La Gemara nous dit, on a parlé de Yom Tov, d'ouvrir les magasins, fermer les magasins. Hier, on avait fini le débat sur le blé, c'est quoi Chilka? La Gemara, elle dit que Rav Kahana a posé une question. Pardon. Rav Huna, Shara le'anu krofaita le mezal les zbune ki orchayu beshuka. Rav Huna, il a autorisé à des gens qui faisaient du parfum, d'aller vendre leurs marchandises le jour du Chol HaMoed, comme d'habitude. Il lui a posé la question, et Rav Kahana, Chanut ptucha listav, poteach venoel kedarko, ptucha l'irshut harabim, poteach had venoel chatzi la rue. Si le magasin il est ouvert vers une rue cachée, ça veut dire une petite ruelle, le magasin peut être ouvert normalement. Ptucha l'irshut harabim, si le magasin est ouvert sur la rue principale, poteach had venoel chatzi. Ve'erev Yom Tov Acharon Shel Chag, et la veille du deuxième Yom Tov, Motziu Me'ater et Shukei Ha'ir Beperot B'shvil Kvod Yom Tov. Il a le droit de faire sortir tout ce qu'il veut et remplir les fruits, etc. Pourquoi? Pour le kavod de Yom Tov Acharon. C'est-à-dire que pour le kavod, on a le droit. Mais on n'a pas le droit pour du parfum. Il lui dit, ça c'est vendre du parfum. Alors il dit, l'akashia. Ah, Bepere, ah, Betavlin. Lui dit, c'est pas une question. Il dit, quand on achète des fruits, du blé, les gens ils vont dire, ils vont voir, ah, celui-là il achète du blé pour toute l'année. Et là, il y a un problème. Par contre, quand quelqu'un il vendait des parfums, à l'époque, les parfums qu'il vendait n'étaient pas des parfums qui restaient longtemps. Donc, tout le monde dit ils achètent pour la fête et ils n'achètent pas pour accumuler pour l'année. Donc, tout le monde sait que c'est les Tzoech HaMoed, que c'est pour la fête. Au-delà, on apprend aussi qu'un magasin qui, par exemple, une boulangerie qui vend du pain, eux, il n'y a aucun problème. Ils peuvent ouvrir toute la fête. Pourquoi? Tout le monde sait qu'une boulangerie, on achète le pain pour le consommer le jour même. Maximum le lendemain. Et là, on aura fini Perek Sheni. Maintenant, on va s'occuper de la Mishnah de Perek Elu Megalchim, Perek Shlishi. Matnidin, Ve'elu Megalchim Bamoed. Il y a des gens qui ont le droit. Alors, il faut faire une petite introduction pour cette Mishnah. Il y a deux interdits qui ont été ajoutés sur le travail à Chol HaMoed. Ils ont été ajoutés pour le respect du Chol HaMoed. Quels sont? Se couper les cheveux et laver les habits. À l'époque, Chachamim avait peur. Il voyait que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se disaient, tiens, je vais aller chez le coiffeur. Chol HaMoed, maintenant, il y a la queue, il y a tout le monde veille de fête. Ben, moi, je me couperai les cheveux pendant Chol HaMoed. J'ai des vacances et j'aurai le temps, je ne sors pas travailler dans le champ. Et ils ont vu que les gens rentraient tous. Une grande partie des gens rentraient à la maison avant la fête et ils étaient sales. Quand ils ont vu ça, Chachamim, ils ont interdit de se raser pendant Chol HaMoed pour que les gens font tout ça avant la fête. Pareil, le linge. Alors, cette Mishnah, elle parle de cette Gezerah. Alors maintenant, il y a des gens qui sortent de l'exception. Même que Chazal ont interdit pour la majorité des gens de se raser et de se laver les habits. Il y a des gens qui sortent de cette exception. Qui sont? Et ça, c'est le sujet de la Mishnah.
Ve'elu megalerin b'moed. Premier. Ah bah, mais Medina Tayam, un homme qui vient en bateau, c'est pas de sa faute. On ne parle pas ici de quelqu'un qui se rase tous les jours. On parle de quelqu'un qui a besoin d'aller chez le coiffeur, de quelqu'un qui n'a pas l'occasion de se raser. Oui, il est dans le bateau. Omibet Ashivia, quelqu'un qui est sorti de prison. Pas de prison, qui a été captivé. Vayotse Mibeta Asurim, celui qui sort de la maison des endeuillés. Vamenudé chez Tiroulo Chachamim. Il y avait des gens qui étaient excommuniés et le coiffeur ne pouvait pas venir lui couper les cheveux à la maison. Il n'avait pas le droit. Un homme qui est bénidouille, on n'a pas le droit ni d'acheter de lui, ni de lui vendre, ni de parler avec lui, ni de l'associer au minyan. Un ménoudé était complètement en dehors de la vie communautaire. Il ne peut même pas aller s'acheter quelque chose dans un magasin. Il vient avec de l'argent, on lui dit, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas. C'est interdit. Interdit d'avoir affaire avec toi. Alors le ménoudé, le but c'était quoi? C'était qu'il fasse teshuva et qui vient, qui demande pardon, qui s'excuse sur ce qu'il a fait. Alors le ménoudé, pendant la fête, il a dit, oh Chachamim, je vous en prie, enlevez-moi mon nidouille, ça y est, je reviens sur les mauvaises choses que j'ai dit, etc. Alors ce ménoudé, il a le droit de se raser. Un monsieur était peiné. Par exemple, un de ses enfants a fait les choses pas correctes. Et pour montrer sa peine à tout le monde, il jure ne pas boire du vin, ne pas se couper les cheveux, ne pas acheter de nouvelles choses pour la maison. Des choses qui montrent, qui signifient une peine profonde, une douleur, une tristesse. Et après, ça a dû lui faire des problèmes à la maison, dans son foyer. Donc, il va chez le Rav pour que le problème s'est terminé. Et il va chez le Rav pour que le Rav lui autorise son vœu. D'accord? Ça, c'est ainsi, le Nazir est arrivé à un moment où il a besoin d'amener son korban Nézirut. Il rase ses cheveux et il les amène devant le misbéach parce que le séhar, les cheveux, les poils sont kadosh. Ve'ametzora, un lépreux, à un moment où il doit se purifier, on le rase. Ve'anazir, ve'ametzora, mitum atol et taorato, de le rendre d'impureté à pureté. On a le droit de faire ça même pendant. Et maintenant, qui c'est qui a le droit aussi de se couper les cheveux, de laver le linge? Pareil, celui qui vient du bateau. Omibet Ashivia, qui est sorti de prison. Vayotse Mibeta Asurim, celui-là qui sort de la prison. Omenoudé, pareil, le Menoudé chez Tiroul Chachamim. Vechen Mishenish Ale Chacham Veuta. Quelqu'un qui a fait un vœu, il a été autorisé. Il y a des choses que c'est moutard pour tout le monde. Quoi? Mitpachot et Yadaim. Les serviettes pour essuyer les mains. Ou Mitpachot Asfarim. Tous les livres qu'on mettait sur les livres de Kodesh. Ou Mitpachot Asfog. Avec les éponges. Azavin va Azavot va Nidot va Yoldot. À l'époque, une femme qui était impure, même ses habits devenaient impurs. Et le jour où elle allait faire son mikvé, elle trempait tous ses habits au mikvé. Donc elle les lavait. Donc il nous dit, Zavim, Zavod, Nidot, Yoldot, et tout celui qui devient d'un état d'impureté, il rentre à l'état de pureté, Are Elumutarim, ils sont autorisés, Ushar Kol Adam et tout autre homme, Asurim.